pensez-vous qu'il faut vraiment manger moins pour avoir des résultats? Alors, la réponse, bien, c'est non. On ne doit pas manger moins pour avoir des résultats. Il faut premièrement respecter le nombre de calories qu'on a besoin selon notre métabolisme à chaque jour. Et non, c'est pas en mangeant seulement de la salade qu'on va réussir à avoir des résultats. C'est essentiel de comprendre comment le corps fonctionne, puis comment est-ce qu'il a besoin de ces nutriments pour bien fonctionner. Parce que sans nutriments, bien, notre corps, c'est comme notre véhicule sans essence, il n'ira pas loin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez la femme, par exemple, après 35 ans, on commence à perdre énormément de masse musculaire. Puis, une des causes, c'est le manque d'apport en protéines. Parce que souvent, les femmes, surtout quand elles veulent perdre du poids, elles vont faire des déficits caloriques puis vont couper à des endroits où elles ne devraient pas. Et la première chose à ne pas couper, c'est les protéines. Donc, d'avoir un apport en protéines, en poulet, en poisson, en œufs, en viande, en fromage, des protéines qui vont fournir à votre organisme les briques pour s'assurer que votre masse musculaire ne va pas se détériorer. Parce que si votre masse musculaire se détériore, bien, automatiquement, vous allez dépérir. Vous allez perdre la force. Votre métabolisme va ralentir aussi, va ralentir drastiquement. Et quand notre métabolisme ralentit, bien, ça devient de plus en plus difficile d'utiliser ces graisses comme source d'énergie. Donc, notre métabolisme est lent et le processus, c'est que la masse musculaire va diminuer et la masse graisseuse va prendre le dessus parce que notre métabolisme n'est pas assez puissant pour rééquilibrer la balance. Alors, l'alimentation, c'est notre premier élément vraiment à faire attention, de s'assurer qu'on a besoin de tous nos apports, qu'on va fournir tous nos apports à notre corps pour qu'il ne manque de rien. Donc, les protéines, les glucides. Et là, les bons glucides, je vais faire une vidéo juste là-dessus pour vous démystifier un petit peu les glucides parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des glucides, hein? Surtout les femmes, là. « Ah, il y a du sucre, Sylvia, je ne peux pas manger ça. » Il ne faut pas avoir peur de tous les types de glucides, ils sont essentiels. Votre cerveau carbure aux glucides. Donc, et votre corps en a besoin comme source de carburant, en quelque sorte. Donc, les protéines vont construire, vont permettre de garder la structure de tout notre corps, pas juste nos muscles, la peau aussi. Si vous manquez de protéines, il ne faut pas se surprendre que votre peau va en souffrir. Vous allez dépérir de tout bord, de côté, parce que toutes nos cellules, nos milliards de cellules ont besoin de protéines pour se régénérer, pour rester en vie, littéralement. Donc, protéines, les lipides aussi qui sont importants pour tout notre système hormonal, par exemple. Donc, ça aussi, c'est super important. Quand nos apports en protéines, en glucides et en lipides ne sont pas bien équilibrés, il n'y a plus rien qui fonctionne. La première chose qu'on va se rendre compte, c'est qu'on va avoir de la difficulté d'aller aux toilettes, par exemple. On va avoir le ventre rond. Pourquoi? Parce que on a de la difficulté à ce niveau-là. Le microbiote est tout débalancé. Et ça aussi, c'est un autre sujet que je vais aborder, le microbiote, comment c'est important pour tout notre corps, pour tout notre organisme. On le dit, le microbiote, nos intestins, c'est notre deuxième cerveau et c'est tellement vrai. Je vais vous amener à comprendre ça aussi. Et ça, c'est toutes des choses que je parle dans mon défi, le grand défi transformation. J'amène les gens à comprendre tous ces petits détails-là et comment on peut avoir aussi une alimentation et une supplémentation intelligente. Quand j'appelle la supplémentation intelligente, c'est tout ce qu'on n'est pas capable d'aller chercher dans notre alimentation. Maintenant, la science peut nous aider à aller chercher ces nutriments-là et ces micronutriments-là dans une bonne supplémentation. Mais à faire attention, ce n'est pas tous les suppléments qui sont excellents. Personnellement, ça fait plus de 35 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement, la bonne alimentation. J'ai fait 15 ans de compétition fitness et à l'approche de mes 60 ans, je peux vous dire qu'avec une bonne alimentation bien équilibrée selon vos besoins, parce que les quantités qui sont bonnes pour moi sont peut-être pas les mêmes pour vous. Donc, il y a une façon de calibrer tout ça pour s'assurer que vous ne manquez de rien, mais que vous n'allez pas en consommer trop non plus. Et maximiser
la machine qui est votre corps. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'élabore justement des structures alimentaires et des programmes d'entraînement en résistance pour garder notre masse musculaire, garder notre force et comme ça, être en forme longtemps, puis pouvoir profiter de la vie jusqu'à nos derniers jours. Parce qu'il n'y a rien de plus plate que d'arriver à dire, ben oui, il a vécu une bonne vie jusqu'à 80, mais les 10 dernières années de notre vie, ben elle est passée de façon pas optimum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en profiter. Donc, moi, je veux vivre vieille, être en forme, profiter de la vie, voyager, c'est mon objectif et c'est l'objectif que j'essaie d'atteindre avec toutes les personnes que j'accompagne dans ce défi-là. Alors moi, ben, je vais me faire une salade, mais aujourd'hui, ma salade, elle va être agrémentée parce que je vais lui mettre du quinoa et je vais mettre de la poitrine de poulet comme source de protéines. Et comme bon gras, je vais faire ma vinaigrette avec de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre de pomme, de l'ail et des épices. Donc, si ça vous intéresse d'avoir ma recette, écrivez-moi recette dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous la faire parvenir. Je vous laisse là-dessus. À ma salade!